Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec France 7 Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, ne parlons plus de la Sarah. Laissons les inspecteurs des finances faire leur travail. Rendez-vous fin mars. Un sujet maritime. Ce 11 février s'est tenu à Brest le sommet de l'océan. Selon le communiqué de la présidence de la République, plus de 100 pays de tous les bassins maritimes du monde se seraient mis d'accord pour protéger les océans. Nous ne pouvons qu'en être contents. Le président candidat Emmanuel Macron y a même annoncé que 33% des espaces terrestres et maritimes de la France sont désormais protégés. Ce pourcentage a été atteint grâce à un décret sorti la veille de ce sommet qui étend la réserve naturelle des terres australes françaises situées dans l'océan Indien, donc très loin du continent européen et donc outre-mer. Raison de plus de s'y intéresser. Cette réserve couvre désormais 1,6 million de kilomètres carrés, dont 7000 kilomètres carrés sur terre, avec des obligations plus ou moins fortes pour la gestion de la ressource. On ne peut que saluer une telle initiative de protection de fonds marins. Cependant, cette décision louable présente deux écueils. Le premier, les associations des maires, les régions et les départements et les communes du littoral concernés qui siègent au Conseil national d'évaluation des normes et au Conseil national de la mer et des littoraux n'ont eu que 48 heures pour émettre un avis quasi sans concertation. Ces deux instances ont d'ailleurs émis des avis défavorables à cette extension. Le second écueil est qu'il est aisé d'annoncer des décisions qui ne concernent pas directement la France continentale mais l'outre-mer, et ce, sans que les populations en aient été informées. Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, qui a des antennes aux Antilles et en Guyane, attend d'ailleurs des précisions sur la définition des zones de protection forte créées dans ce texte qui doivent limiter, voire exclure, les activités humaines. De leur côté, les producteurs d'énergie veulent eux aussi avoir quelques précisions car cette extension concerne également leur activité. Une annonce et leurs conséquences à suivre donc de près, car ce qui sera institué pour les terres australes françaises dans l'océan Indien sera étendu à tout le territoire national, outre-mer compris. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec France 7 Florimont.